La langue française est parfois magique. Elle a des mots qui ne servent pas seulement à communiquer, mais qui transportent des images, des émotions, des sensations. Et si toi aussi tu veux parler français avec élégance, je vais te partager 20 mots magnifiques en français. Des mots allant du niveau B2 jusqu'à C2. Tu pourras les utiliser pour enrichir ton vocabulaire, pour impressionner ton entourage et surtout prendre du plaisir en parlant français. Écoute-les, savoure-les et choisis-en quelques-uns pour les réutiliser dès aujourd'hui. On attaque avec les mots d'un niveau B2. Flâner, c'est marcher lentement, sans but précis. Flâner, c'est profiter du moment, regarder autour de soi, se laisser surprendre. Le dimanche, j'aime flâner dans les rues de Paris sans destination particulière. Soyeux, un mot qui décrit une texture douce, agréable au toucher, comme de la soie. On l'utilise souvent pour les cheveux, pour les tissus ou pour la peau. Elle portait une robe au tissu soyeux. Gambader, c'est courir et sauter joyeusement comme les enfants ou les animaux qui s'amusent. Ce mot est plein d'énergie et de gaieté. Les enfants gambadent dans le jardin dès que le soleil apparaît. Coquelicot, une petite fleur rouge, fragile, symbole de délicatesse et de liberté. Son nom est déjà poétique à lui seul. Au printemps, les champs se couvrent de coquelicots flamboyants. Éphémère, quelque chose qui ne dure pas, mais qui, justement, est précieux parce qu'il est temporaire. La beauté d'un coucher de soleil est éphémère, mais inoubliable. Bouleverser. Ce verbe décrit une émotion intense qui change profondément ce qu'on ressent. Cela peut être positif ou négatif. Ce discours m'a bouleversé, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ce mot me rappelle d'ailleurs une chose importante. Quand on apprend une langue, chaque instant d'écoute est précieux, même s'il est court. D'ailleurs, j'ai créé un workbook spécialement pour t'aider à mieux écouter et parler français. Le vrai French de conversation. Dedans, tu trouveras des dialogues du quotidien avec du vocabulaire utile, des exercices pour comprendre, réutiliser et surtout pour t'entraîner à parler comme un natif, même si tu es encore débutant. Tu peux le télécharger avec le lien juste en dessous dans la description. Bonhomie, une qualité rare, la gentillesse simple, naturelle qui met tout le monde à l'aise. Son sourire et sa bonhomie ont immédiatement détendu l'atmosphère. Crépuscule, ce moment magique entre le jour et la nuit, où le ciel se remplit de couleurs douces. Nous avons admiré le crépuscule depuis la colline. Chérir, aimer profondément et avec tendresse, accorder une grande valeur à quelque chose ou quelqu'un. Je chéris les souvenirs de mon enfance. Ribambelle,
Une longue suite, souvent d'objets ou d'enfants. Une image joyeuse et pleine de vie. Une ribambelle d'enfants sortait de l'école en riant. Après ces premiers mots B2, accessibles et déjà très beaux, passons maintenant à un niveau supérieur. Les mots C1 et C2, plus rares, plus littéraires, mais tout aussi magnifiques. Panache. Ce mot évoque l'élégance, le style, mais aussi une certaine audace. Avoir du panache, c'est savoir briller, sans arrogance. Il a raconté son histoire avec panache, et tout le monde l'écoutait avec admiration. Rocambolesque, un adjectif pour décrire une histoire incroyable, pleine d'aventures et de rebondissements inattendus. C'était une aventure rocambolesque digne d'un roman. Quintessence, c'est l'essence la plus pure d'une chose, ce qu'elle a de meilleur. Ce livre est la quintessence de la littérature romantique. Parcimonie, faire quelque chose avec retenue, modération, sans excès. Il faut consommer le sucre avec parcimonie. Obséquieux, trop poli, de manière exagérée et souvent hypocrite pour plaire à quelqu'un. Il était obséquieux avec son patron au point d'en être ridicule. Vociférer, un mot fort, crier avec colère, avec violence. On l'emploie souvent pour décrire une dispute. Il vociférait contre la foule qui ne l'écoutait pas. Irascible, une personne qui se met facilement en colère, au tempérament explosif. Il est un peu irascible. Il faut éviter de le contrarier. Onirique, qui ressemble à un rêve, souvent étrange, mais beau. Ce tableau a une atmosphère onirique, presque irréelle. Batifoler, s'amuser de manière légère, insouciante, parfois amoureuse. Il batifolait au bord de la rivière, riant sans se soucier du temps. Et dernier mot, badiner. Parler légèrement, plaisanter avec humour, sans se prendre au sérieux. C'est un mot plutôt soutenu, qu'on n'entend pas tous les jours, mais surtout dans la langue littéraire ou élégante. Il badinait joyeusement autour d'un café comme dans une scène de roman. Voilà, tu connais maintenant 20 mots magnifiques de la langue française. Tu peux les utiliser pour enrichir ton vocabulaire, mais aussi pour donner plus de couleur et de profondeur à ton français. Et souviens-toi, comme le titre du livre de Marshall Rosenberg, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Chaque fois que tu en utilises un, tu ouvres une nouvelle porte vers la culture et la pensée française. Alors, choisis-les bien et surtout, amuse-toi avec eux. Et d'ailleurs, si tu veux réviser les bases du vocabulaire français, du niveau A1 au niveau B2, je te propose de regarder cette vidéo. On se retrouve dessus. À tout de suite.